celui qui est là présentement. Regardez pendant que tu entends de l'acclamer. Il y a une autre chaîne qui attend de se promener. Avant que je ne passe votre divinité. Je dis, il est là déjà. Il est là. Il y a une présence. Bien sûr là. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Recevez. 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 Je ne suis rien. Je ne serai rien sans Jésus. Dès que j'ai pris le micro, la première personne qu'on doit élever, c'est le Seigneur Jésus. Tu peux encore dire amen 2 fois. Est-ce que tu peux le saluer? Est-ce que tu peux saluer l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux saluer Jésus? Est-ce que tu peux saluer Jésus? Est-ce que tu peux saluer Jésus? Pour micro, tu peux saluer Jésus. Jacob, tu peux saluer Jésus. Septembre, tu peux saluer Jésus. Sempra, tu peux saluer Jésus. Premier, tu peux saluer Jésus. Assini, tu peux saluer Jésus. Assini, tu peux saluer Jésus. Premier plat, tu peux saluer Jésus. Tout à l'heure, quand je venais, il m'a dit, c'est vrai. Tes petits frères, tes petites soeurs, que je les aime. Lui que vous dites ce soir qu'il vous aime, dis amen encore 3 fois. Lui que vous dites qu'il vous aime ce soir, dis encore amen 3 fois. Lui que vous dites qu'il t'aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour 10 minutes? As-tu été perdu? Et Dieu voudrait rétablir la paix entre lui et l'homme. Alors Jésus-Christ est venu rétablir la paix entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et avant, vous voyez, il avait demandé à Moïse d'aller en Égypte et de sortir son peuple, de passer 3 jours dans le désert pour l'adorer. C'était la Pâque. Ce déplacement que Moïse a fait avec son peuple, c'est ce que vous avez fait. Alléluia. Et donc, vous déplacez, venez vous retrouver pour que ensemble nous puissions dire merci à Yahvé. C'est très important. Je voudrais bénir l'Éternel pour vous qui avez effectué le déplacement. Acclamons encore le Seigneur pour ça. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as un sujet particulier. La personne qui va te guérir s'appelle Jésus. Amen. Vous avez entendu parler du Father dramatique divin. C'est moi. Mais je suis un pauvre. Voilà, je vais te décourager déjà. Il ne faut pas que tu mettes ta foi sur moi. Amen. Je suis un vaurien. Est-ce que tu peux l'acclamer comme ça? Alléluia. Je ne dis pas non, c'est grand, je suis venu voir, je suis venu rencontrer, quand on va me toucher, non. Vous êtes venus, et je veux que quelqu'un puisse avoir ce soir. Il est à l'œuvre, il est là, il veille, il a veillé sur vous. Pendant que vous étiez dans les véhicules, il a veillé sur vous. L'ennemi a fait des plans, mais lui, l'Esprit de Dieu, il a veillé sur vous. Pendant que vous veniez, vous croyez que c'était le chauffeur, ce n'était pas le chauffeur, c'était lui qui conduisait le véhicule. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et je demande d'acclamer encore puissamment pour le travail perfectionné, le travail abattu. Il est là ce soir, il va veiller sur vous, il va vous conduire. Et ce soir, il m'a dit, il va vous délivrer, il va vous libérer, il va vous donner en connexion, il va vous conduire avec eux. Le salut soit sur vos vies. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce déplacement qui est là pour la première fois. Father, pray it goes. Jesus' name.
Oui, Baba Hina Shiribidi. Pounds to pray, Father. Rukaina Sakabalo Yanse. Rukodobo Shiribidi. Rounds into Mawa Intibots. Oui, Baba Shiribidi. Power of Father to pray. Rukaina Mahina. Rababahina. Rakatapa Sakabalo. Rukodobo So, Father. Noting Mount Sakabalo Yanse. Rukatama Sakabalo, Father to pray. Rukodobo Sakabalo. Ribaba Shiribidi. Rukodobo So. Rukodobo So. Rukodobo So. Rukodobo So. Rikim Masakabalo Yanse, Father. Rikim Masakabalo. Rakatapa Hina, Father. Let the power keep pray. Let the power. Let the power. Let it pray. 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 Now she loves. King out, Shibu. Warrior sick. Warrior sick. Warrior sick. Warrior Masakabalo. Look at the Pabaina. Rain Masakaba. Never so. Never so. Rakamahina. Rain Masakaba. Rakamahina. Rain Mahina. Warrior sick, Father. It's the power low. It's the Mamahina. Look at the power. Look at the power. It's the pray. Now Shibin. China. Shibin. Lukaina Sakaba. Jesus Christ. Father, praise Kaina Sakadogo, Rukutumuru, Kinti, Bidibidi, Kinti, Kinti, Banto, Kai, Yakana, Shibin, Kinto, Kaina, Rukamu, Kinto, Budukutu, Lakatu, Inti, Kutukota, Rakata, Makata, Muru, Inti, Piti, Kai, Nijinda, Runa, Inta, Kaina, Rukaina, in China, Rukaina, Sai. Rain, pounds, great rain, time, Putumushin, rain, mounds, sai, power, rain, in Haina, Shibin, Kai, Rutan, sai, pound, Shibin, Lord's cold mounds, rebound, sky. Jesus Christ. Jesus Christ. Lance. Là j'entends de toucher. Là j'entends de toucher. Là j'entends de toucher. Il va toucher une âme. Là il ne peut pas résister. Elle a touché. Il a touché. Il a touché. Il a touché. Elle reçoit. Elle reçoit. J'ai senti une âme. J'ai senti une âme. Regardez, l'ange est en train de toucher. Je vois un ange qui est en train de toucher. Je vois un ange à côté d'une personne qui est en train de la toucher. Il est en train de la toucher. Regardez, cette personne est attristée. Et je vois une option. L'ange est en train de la toucher. Regardez, l'ange est en train de la toucher. Regardez, l'ange lui dit, tu t'es déplacé. Tu es venu ici. Tu es venu pour la prépo. Racontez mon serviteur. Racontez mon serviteur. Je n'ai pas dit que tu as raconté. Mais c'est moi qui vais le raconter. C'est moi. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
Restez calme, gardez silence. Que personne ne parle, que personne ne bouge. Prophète, prophétesse, tu vas entendre une voix te parler. Je dis, tu vas entendre une voix te parler. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il dit, aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour. Il avait attendu cela. Il avait attendu cela. Il a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Il avait dans la joie. Parce que ce soir, tu es là. Il va te parler ce soir. Il parle à quelqu'un. Je dis, il parle à une personne. Elle entend la voix. Elle entend même la voix plus forte. Elle est plus forte. La voix encore intensifiée. La voix intensifiée comme dans un micro. Regardez, elle entend la voix. Elle est là. Elle va commencer à crier parce que c'est fort, c'est fort. Je dis c'est fort. Je dis c'est fort. C'est plus fort. C'est plus fort qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Regardez, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle s'en embrasse. Regardez. Elle s'en embrasse. Regardez. Il est en train de contaminer. Il est en train de contaminer. C'est prophétesse. Regardez. C'est prophétesse qu'il a choisi. Les amener dans ce pays, dans ce village. Regardez. Pour toucher, pour transformer. Regardez. Vous n'allez plus vous reconnaître. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'allez plus vous reconnaître parce que le Dieu que vous voulez adorer, il est le vivant, il est le réel, il est celui-là qui parle et la main obéit. Yes. Cette femme ne peut pas résister. Elle ne peut pas résister l'oreille. Regardez, oh, il est en train de toucher même les yeux. Il est en train de toucher les yeux. Il me dit, regarde mon serviteur. Je sais qu'elle peut tomber les écailles. Elle vient d'arriver. Il y a des personnes qui viennent d'arriver. Elle se demande, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on se déplace par la propos? Mais tu vas pas quelque chose. Regardez, pendant que je parle. Oh, elle est en train de voir l'habit tout blanc. Regardez, elle voit Jésus en tout blanc. Elle voit Jésus en tout blanc. Regardez, elle voit Jésus en tout blanc. Elle voit Jésus en tout blanc. Elle est là, cette personne. Je dis en train de voir. Elle va frotter ses yeux parce qu'elle ne peut pas résister. Vous voulez le voir? Je dis, si vous n'avez pas que peur de ce Dieu, vous confessez son nom et vous faites ce que vous voulez, vous n'avez plus peur de Dieu. Car je vais leur montrer qui je suis, de quoi je suis capable. Je suis l'Éternel. Que vous cherchez partout. Je suis ce Dieu-là que vous cherchez. Que vos pères ont vu, mais ils n'ont pas saisi. Je suis ce Dieu-là dont on parle, qui a fait sortir le peuple, qui a fendu la mer rouge en deux. C'est ce Dieu-là il s'agit ce soir. C'est pas sa photocopie. C'est lui en personne. Je dis c'est lui en personne. Ce qu'il a fait pour nos pères, il veut faire cela pour toi aujourd'hui. Il veut faire pour toi aujourd'hui. Il veut faire pour toi aujourd'hui. Il va commencer à te toucher pour que tu comprennes qu'il y a longtemps qu'il te suit. Il y a longtemps qu'il veut t'utiliser. Mais tu ne lui donnes pas l'occasion de t'utiliser. L'occasion de t'utiliser. Quand il veut rentrer dans ton corps, tu deviens triste. Il ne peut plus rentrer. Mais ce soir, tu lui donnes l'occasion de te démontrer qu'il est l'Éternel Dieu des armées. Donne-lui l'occasion de te démontrer qu'il est l'Éternel Dieu des armées. Il est l'Éternel Dieu des armées. Il est l'Éternel Dieu des armées. Il me changera. Ouais. Balance les mains. Il va transformer une main tout à l'heure. Il y a une main qu'il veut toucher, changer totalement. Il me dit, mon serviteur, cette main qui est en train de se balancer, à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'elle retourne, cette main ne va plus appartenir à la personne. Ce sera ma main, moi l'Éternel. Je vais l'utiliser comme je n'ai jamais utilisé quelqu'un. Je vais utiliser sa main. Regardez les personnes qui sont en train de recevoir. Regardez l'option. Regardez, c'est un miracle.
C'est le don de miracle qui sont en train de des dons de guérison. Des dons de miracle. Regardez dans la main, regardez. Elle ne peut plus tenir. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu es un choix depuis le ventre de ta mère. Il vient de te dire que depuis le ventre de ta mère, il t'a choisi. Il t'a choisi. Est-ce que tu parles en esprit, tout le monde? Et tu es venu ici à la base. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Pour que l'homme puisse dominer la terre, pour que l'homme puisse être véritablement son représentant sur terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé là, c'est tellement grave que Dieu devait trouver la solution. L'homme n'était pas prêt à changer. On s'écartait plus de Dieu. Et Dieu va faire un autre plan pour nous rapprocher de lui. C'est ce plan, c'est dans ce plan que nous sommes aujourd'hui. Je répète, c'est dans ce plan que nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce plan que Dieu a fait, dans lequel nous sommes, nous devons rester dedans. Donc toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'entends, tu dois comprendre que le monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Nous sommes de passage. Cherchons nos grands-pères, arrière-grands-pères, ils sont où? Ils ne vivent plus. C'est comme ça, chacun ira. Et nous sommes dans un monde présentement où on se voit, on se parle. Mais il y a un autre monde dans lequel nous, on ne peut pas voir, mais eux, ils nous voient. Il y a un autre monde dans lequel Dieu seul détient. Amen. Amen. Dieu sait qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Amen. Ce monde dans lequel nous sommes, lorsque tu vas passer, c'est comme un élève de CM2 qui va aller au collège. C'est un examen. Cet examen-là, c'est en ce moment-là que tu vas graisser les dents sur la terre. Pourquoi tu n'as pas écouté la parole de Dieu? Tu t'es amusé. Présentement, là, il n'oblige personne. Il n'oblige personne. Écoutez-moi très bien. Il n'oblige personne présentement. Si tu veux prendre ma machette pour découper quelqu'un, il ne va pas arrêter la machette. Tu vas découper la personne. Si tu veux insulter quelqu'un, il ne va pas enlever la parole dans ta bouche. Tu veux insulter la personne. Si tu veux voler, il ne va pas dire que tu ne veux pas voler. Il va d'abord parler à ton cœur. Mais il ne va pas t'empêcher. Parce que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais, avant que tu ne meurs, tu ne rendes l'âme. C'est là que tu vas confesser. Voici pourquoi nous sommes venus ce soir. Et voici pourquoi, au lieu que je sois à la maison en train de me reposer, je quitte le travail et je viens ici travailler avec vous. Et demain matin, je suis au travail. Amen. Amen. Parce que je suis en train de préparer, demain je vais mourir. Est-ce qu'il va me prendre? Est-ce qu'il va me prendre? Voilà. Il y a des gens qui sont venus ici 3, 4, 5, 6 fois. J'enseigne les mêmes choses.
Mais ils font les mêmes bêtises. Moi, je ne peux rien faire. Si je prie pour une personne et que la personne est guérie, c'est parce que Dieu veut la guérir. C'est tout. C'est tout. Je ne crée pas de miracle. J'enseigne. Si ton cœur accepte l'enseignement, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Amen. Nous adorons le Dieu le plus puissant au monde. Je peux vous garantir ça. Je peux même en mettre dans le feu pour vous dire ça. Parce que je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi il est capable. Amen. Mais le problème, c'est que on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Maintenant, c'est ça notre problème. Allons dans la parole. Genèse. Genèse 1:26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Dieu nous a créés là. C'est pour que on domine sur la terre. L'homme est Dieu sur les animaux. Sur la terre là, l'homme doit être Dieu. L'esprit qui est en toi là, fait de toi Dieu. Parce que l'Esprit Saint est une partie de Dieu. Dis amen s'il te plaît. Amen. Celui qui a l'Esprit Saint là, les gens vont dire que toi là, tu es sorcier. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, qui lui obéit là, ils diront que tu es sorcier. Amen. Amen. Je le dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. C'est pourquoi ici, on n'enseigne pas une onction. Parce que l'une onction n'est pas une partie de Dieu. J'enseigne une partie de Dieu. Vous saisissez la partie de Dieu, vous devenez Dieu sur les démons. Amen. Les démons vont vouloir vous détruire, ils ne pourront jamais vous avoir. Ils ne pourront pas vous avoir. Parce que pour vous détruire, ils doivent d'abord détruire Jésus. Il va détruire le Saint-Esprit. Il va détruire Yahvé. Ce qu'il ne peut jamais faire. Alléluia. Est-ce que tu vas calmer ton père? Mais pour que le Saint-Esprit soit, il va que Jésus naisse. Il va que Jésus vive. Il va que Jésus commence son ministère. Il va que Jésus soit arrêté. Il va que Jésus soit condamné. Il va que Jésus soit crucifié. Il va que Jésus soit enterré. Le troisième jour qu'il ressuscite et qu'il monte 40 jours après. Amen. Je lui dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Si Jésus n'était pas monté, on ne serait pas là en train de parler. C'est parce que Jésus est ressuscité. Jésus est monté, que le Saint-Esprit est descendu, que la parole de Dieu qu'il a annoncée dans Joël 2:28, il a dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cette parole devait s'accomplir, cette parole devait s'accomplir. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre. Jésus devait être arrêté. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth était dans la prison avec Barabbas, alléluia. Amen. Ils ont dit libérez Barabbas. Condamnez Jésus-Christ. Jésus priait dans son cœur qu'on libère réellement Barabbas et que lui soit condamné. Parce qu'il savait qu'il devait mourir à la croix. Il savait qu'il devait payer ton péché. Il savait qu'il devait payer mon péché. Si Jésus-Christ était
j'étais libéré, je ne serais pas en train de prêcher ce soir. Si j'étais libéré, je ne serais pas en train de prêcher ce soir. C'est parce qu'il a été condamné que moi je suis libre ce soir. C'est parce qu'il a été condamné que toi tu es libre ce soir. C'est parce qu'il a été condamné que les sorcelleries veulent te détruire. Il n'arrive pas à te détruire parce qu'il a été condamné. Et sa condamnation, il est mort à ta place. Ce que les sorciers devaient faire sur toi, ils ont fait sur lui. Ce que le diable devait faire sur toi, ils ont fait sur lui. Le péché que tu as commis, tu devais mourir. Il est mort à ta place. Il n'a commis aucun péché. Il est mort à ta place. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il est esprit. Il est vivant. Partout où tu vas, il est avec toi. Quand tu étais dans le car, il était dans le car avec toi. C'est lui qui conduisait le car. Il a tapé le pneu. Il avait le volant en main. Il a conduit le car. Il vous a conduit ici. Et il vous a sécurisé. Pendant que je parle, regardez, il a allumé le feu. Il est là ce soir. Regardez, vous allez sentir sa présence. Je parle Saint-Esprit. Il est là ce soir. Je dis il est là. Je dis il est là. Je dis il est là. Je ne parle pas d'un Dieu mort. Écoutez-moi très bien. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je ne prêche pas une statue. Je ne prêche pas une statue. Je prêche le Dieu d'Abraham. Je prêche le Dieu de Moïse. Je prêche le Dieu de Jacob. Je prêche le Dieu de David. Je prêche le Dieu de Daniel. Daniel qu'on a mis dans la fosse. Le Dieu n'a pas pu le bouffer. Parce qu'il savait qu'il avait un Dieu. Il savait que ce Dieu est son Dieu puissant. Quand on lui a demandé de manger le repas du roi, il dit je ne mangerai pas le repas du roi. Parce que je sais que le Dieu que j'adore, il ne veut pas que je mange le repas du roi. Je n'ai pas désobéi à mon Dieu. Il a obéi à son Dieu. Dieu qui il était plus gros que celui qui se nourrissait du repas du roi. Ce soir, vous ne savez pas qui vous adorez. Certaines personnes viennent au programme, mais ils sont comme dans la sorcellerie. Ils se plaignent dedans, ils s'en foutent. Ils veulent me voir. Certains faux exprès, ils viennent m'attaquer. Alléluia. Je dis alléluia. Arrêtez pour vous, s'il vous plaît. Arrêtez. Il y a eu un temps pour la sorcellerie. Nous sommes dans le temps de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui va adorer Jésus réellement, en esprit et en vérité, et le sorcier va le payer. Il n'y en a pas. Tiens quand même, s'il te plaît. Vous êtes dans les villages. La sorcellerie est manifeste. Les pasteurs, même aujourd'hui, à cause de la sorcellerie, se sont donnés aux fétiches. Amen. Je dis amen. Beaucoup de pasteurs sont dans les fétiches. Sont dans les sacrifices. Mais ce soir, je dis à un serviteur de Dieu qui m'écoute sur Facebook, abandonne les fétiches et confesse-toi réellement. Confie-toi au Saint-Esprit. C'est parce que Dieu veut que le Saint-Esprit descende qu'il a envoyé son fils mourir à la croix. La mort de Jésus ne sert à rien si tu es encore dans les fétiches. Dis amen. Dieu nous a créés. Répète, Dieu m'a créé pour dominer. Mais pourquoi je ne domine pas? Pose la question, pourquoi je ne domine pas? Parce que tu es un féticheur. Voilà, je te réponds. C'est les féticheurs, c'est les marabouts. Leur cœur est rempli de haine, de méchanceté, de jalousie. Vous venez adorer Jésus et vous êtes jaloux. On ne vous prêche pas ça. C'est ce qui vous tue. Jésus dit à moi là, vengeance. Quel que soit ce qu'on t'a fait, laisse Jésus te venger. Tiens, s'il te plaît. Mais parlez-vous, il y a des personnes, parce que si vous voulez faire du mal, il sera pas féticheur pour lui faire du mal. Alléluia. Vous voulez que je vous prêche ce soir? Vous voulez que je vous prêche ce soir? C'est pourquoi j'ai demandé à ce que vous veniez. Ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous dire.
Je suis mathématique typé. Tu peux tester, tu verras que je le suis. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je suis fait pour les âmes. Je ne suis pas fait pour ta poche. Je suis fait pour ton âme. Quand tu vas mourir, ton âme ira où? C'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi j'étais mort. Dieu m'a ramené en vie. Dieu m'a ramené en vie pour que je prêche afin que les âmes soient sauvées. Les derniers jours, Dieu ne regarde pas tu as combien de femmes, tu as combien de voitures, tu as combien de maisons, tu as combien d'enfants, tu as combien de champs. Dieu dira qu'est-ce que tu as fait de ma parole. C'est tout. Tu peux dire amen. Les gens se montrent, moi j'ai 1000 femmes. Aujourd'hui, les pasteurs disent qu'un pasteur peut avoir 2, 4, 5, 6 femmes. Dieu s'en fout de ça. Au lieu de demander au pasteur d'avoir 1000 femmes, demande au pasteur d'arrêter d'aller chez les féticheurs et de prêcher la vie aux enfants de Dieu. Amen. De prêcher pour que l'âme d'un enfant de Dieu soit réellement libérée. Alléluia. Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer, mais on n'arrive pas à dominer parce que nous sommes amis aux esprits impurs. Alléluia. Tu peux continuer la lecture s'il te plaît. Allons vite. C'est quel chapitre? Nous sommes au chapitre de la Genèse 2, 8 à 9. Puis Dieu, l'Éternel Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a créé l'homme pour le rendre libre, pour qu'il domine. Il va faire un jardin, il va faire un plan, il va mettre l'homme dans le plan. Ah bon? L'Éternel Dieu fit pousser du sol un arbre de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Parole du Seigneur. Et dans ce jardin, il va créer des arbres. Il va compter des arbres. Et au beau milieu, il mettra 2 arbres. Et un arbre, il dira à l'homme, ce arbre-là, tu ne touches pas. On continue. Du 15 au 18. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Donc, quand Dieu a mis l'homme dans le plan, dans le jardin, il a mis toutes les espèces d'arbres. Et il y a un qui dit qu'il ne faut pas le toucher. Et il a précisé bien, le jour où tu vas manger ce fruit, le fruit de ce arbre-là, tu vas mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Genèse 3, verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu a dit Dieu a créé l'homme. L'homme était celui-là que Dieu a créé. C'est après que, quand l'homme a donné le nom de tous les animaux, ils étaient deux. Il dit, mais Dieu, toi aussi, mais tu me crées seul avec les animaux là. Il y a mâle, il y a femelle, mâle, femelle. Moi garçon, quand je suis seul ici. C'est pas normal.
Donc Dieu a lu son cœur, il dit bon, il n'y a pas de problème. Il a mis l'homme dans un profond sommeil et il va prendre une partie de sa côte et il va créer la femme. Amen. Donc il va créer la femme, il va l'amener auprès de l'homme et l'homme va donner le nom femme à sa femme. Ah, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os, elle va s'appeler femme. Amen. C'est l'homme qui a donné le nom de tous les animaux, lion, serpent, gazelle, c'est l'homme qui a donné. Vous voyez maintenant, comment Dieu aimait l'homme, comment Dieu voudrait que l'homme domine véritablement. Vous voyez maintenant, il a donné le nom de tous les animaux. Amen. Amen. Et donc, le serpent savait que quand Dieu parlait à l'homme, la femme n'était pas là. C'est à l'homme que Dieu a parlé. Et donc le serpent va approcher la femme. Le serpent était l'animal qui était plus proche de l'homme comme le chien aujourd'hui. Vous voyez, c'est avec la peau du serpent qu'aujourd'hui on fabrique les ceintures. Vous voyez un peu. Donc le serpent était plus proche de l'homme. Et donc le serpent va approcher la femme. Et il va demander à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger ce fruit-là? Parce que je vous vois tourner autour, vous ne touchez jamais ça. La femme dit, oui, mon mari m'a dit que Dieu nous a dit de ne pas toucher ce fruit-là. On peut manger tous les autres fruits, mais celui-là, le jour où on va manger, là, on va mourir. Le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est Lucifer. Le serpent est celui-là qui a lutté avec Yahvé, qui voulait prendre la place de Yahvé et qui s'est vu projeter sur terre. Les démons, amen, les éléments de Satan se sont vus projeter sur terre. Certains sont rentrés dans les marigots, d'autres sont rentrés dans les gros bois, certains sont dans les forêts, d'autres sont dans les gros cailloux que vous adorez chez vous là. Vous partez vous mettre en bas du caillou, vous invoquez l'esprit n'a qu'à venir te protéger. Vous partez vous mettre en bas d'un gros bois, vous déposez les yeux, l'esprit n'a qu'à te protéger. Vous allez dans les marigots, vous adorez les esprits, il n'a qu'à vous protéger. C'est diabolique. Vous répétez, c'est diabolique. Amen. Amen. Donc, le serpent voudrait faire tomber l'homme. Parce qu'il était jaloux. Quand Dieu a dit, tu es mon héritier, Lucifer dit quoi? Moi j'étais avec toi. Et l'homme qui est créé en dernière position, c'est lui qui est ton héritier. Je ne vais pas accepter que l'homme t'hérite. C'est pourquoi sur la terre, quand tu veux faire quelque chose pour plaire à Dieu, il y a des choses qui viennent dans ton cœur et tu arrêtes. Amen. Ça vous est jamais arrivé? Vous prenez la voie pour adorer Dieu, mais au moment où vous êtes découragé, vous ne voulez pas aller à l'église. Vous trouvez que le grand missionnaire est mauvais. On dirait que c'est à cause de toi Dieu m'a créé. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas être bon pour toi. Si je suis bon pour toi, je ne suis pas bon pour Yahvé. Si tu veux là, tu es fonctionnaire. Donne ton argent à ton nom, tout ton salaire. Mais le jour où tu vas te marier, tu dis non, tonton, salaire là. Tu as bouffé jusqu'à maintenant, je suis marié, donne-moi moitié. Il va te maudire. Il va te maudire. Il va dire tu es un mauvais enfant. Tu sais bien que je bouffe ton argent, c'est pourquoi tu t'es marié. Alors que lui, il appelle des enfants. Waouh. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas te mettre? L'homme est comme ça. Cherchez d'abord à réjouir le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu est réjoui, pendant qu'on fait pour Dieu, c'est pour l'homme que vous allez faire. Mais si vous cherchez à réjouir le cœur de l'homme, pour que l'homme vous donne satisfaction, vous serez déçu. Vous serez déçu. Amen. Déçu, il est comme ça, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Si tu aimais Jésus, tu allais m'aimer. Parce que j'imite Jésus-Christ. Et ne croyez pas que les gens vont vous aimer parce que vous allez à l'église. Non. Ils vont vous empêcher d'adorer Jésus jusqu'à votre mort. C'est ça que Jésus dit de persévérer. De persévérer sa parole. Ne jouez pas avec ça. Ne dites pas que vous allez vous reposer.
Non, il n'y a pas de repos. Quand tu es né là, dès l'instant tu es chrétien. Regardez, quand